Il arrive parfois que tu ressentes que l'univers t'éloigne de tout, des personnes, des endroits, des chemins qui te semblaient pourtant évidents. Tu sens un vide étrange, une distance intérieure que tu ne comprends pas. Pourtant, cet isolement n'est pas une punition. Ce n'est pas une preuve que la vie se retourne contre toi. C'est un message silencieux, une invitation profonde à te tourner vers l'intérieur, à regarder ce que tu n'as pas voulu voir, à écouter ce que tu as étouffé. Carl Jung expliquait que chaque être humain traverse ce qu'il appelait le processus d'individuation, un voyage intérieur où l'on cesse de vivre uniquement à travers les attentes des autres pour commencer à rencontrer sa propre vérité. Ce chemin demande du courage, car il t'oblige à affronter ton ombre, cette partie de toi composée de peur, de désirs refoulés, de blessures non assumées. L'ombre n'est pas mauvaise. Elle est simplement ignorée, laissée dans le noir, et c'est ce qui la rend effrayante. Pour l'intégrer, il faut du silence, il faut de l'espace. Et souvent l'univers crée cet espace en t'isolant. Quand le bruit du monde disparaît, quand les distractions tombent, tu entends enfin ta voix intérieure. Ce silence peut être inconfortable au début, car il met en lumière tout ce que tu évitais. Mais c'est dans ce silence que commence l'authenticité. C'est là que remontent les émotions enfouies, les vérités que tu n'as jamais avouées, les rêves que tu pensais avoir oubliés. Être seul te permet d'être sincère avec toi-même, sans masque, sans rôle, sans pression sociale. Et dans cette sincérité, tu te retrouves. La solitude est un espace créatif immense. Elle a nourri les plus grands penseurs, artistes et visionnaires. Nietzsche trouvait dans la solitude des montagnes la clarté pour penser autrement. Thoreau s'est retiré dans les bois pour réapprendre l'essentiel et toucher la vérité de la vie. Jung lui-même a construit un lieu isolé pour dialoguer avec son inconscient, observer ses rêves et donner naissance à ses idées les plus profondes. La solitude ouvre des portes que le bruit ferme. Elle te permet d'accéder à ton inconscient, à tes intuitions, à ces symboles intérieurs qui ne parlent que lorsque tout s'arrête autour de toi. Dans ces moments, tu peux vivre ce que Jung appelait la synchronicité, ces coïncidences significatives qui ne sont pas du hasard, mais des messages subtils. Quand l'univers t'isole, il prépare souvent un changement que tu ne vois pas encore. Il t'arrache au bruit pour que tu puisses percevoir les signes, les intuitions, les connexions que ta conscience ignorait. La solitude devient alors un terrain sacré, où quelque chose en toi commence à se transformer. Parfois cette transformation prend la forme de la nuit noire de l'âme, cette période où tout semble s'effondrer, où tu te sens perdu, vide, sans repère. Mais cette obscurité n'est pas la fin, c'est une alchimie intérieure. C'est le moment où l'ancien toi se dissout pour laisser place à une nouvelle version de toi-même, plus consciente, plus libre, plus vraie. Tu dois faire face à tes blessures, tes illusions, tes attachements. Cela fait mal, mais aucune renaissance ne se produit sans traverser un territoire d'ombre. À un certain moment de ce chemin intérieur, une question silencieuse émerge au cœur de ton isolement. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Que suis-je censé comprendre dans tout cela? C'est une question que chacun finit par se poser. Pourtant, la réponse n'arrive jamais de l'extérieur. Elle ne se révèle que lorsque tu commences à observer sans jugement, sans vouloir contrôler ce qui t'arrive. Quelque chose de subtil se produit alors. Tu comprends que chaque rupture, chaque distance, chaque vide a une fonction très précise dans ton évolution intérieure. Il existe des liens qui semblent se rompre soudainement, mais qui en réalité se défont lentement depuis longtemps. Il existe des situations qui s'écroulent, non pas parce que tu as échoué, mais parce qu'elles ne pouvaient plus t'accompagner là où tu es en train d'aller. La vie, dans ces moments-là, ne t'arrache rien. Elle te libère les mains pour que tu puisses enfin recevoir ce qui t'est véritablement destiné. Et c'est seulement dans le silence de l'isolement que tu peux t'en rendre compte. À l'intérieur de cette retraite forcée, tu commences à percevoir une vérité que tu ne voyais pas auparavant.
Tout ce qui fait mal ne te détruit pas, et tout ce qui donne du plaisir ne te fait pas forcément du bien. Certaines relations, certaines habitudes, certains environnements ne te n'aident plus que par peur du changement. L'isolement les dissout pour que tu puisses regarder ta vie sans filtre, sans attachements inutiles. C'est une forme de purification intérieure où le superflu tombe et où l'essentiel demeure. Dans ce silence, ton rapport aux émotions se transforme aussi. L'isolement t'oblige à les ressentir, une par une, sans pouvoir les noyer dans le bruit. Tu découvres que la tristesse n'est pas un ennemi, mais un message, que la peur n'est pas un obstacle, mais une boussole, que la colère n'est pas une faiblesse, mais une limite que tu as cessé d'écouter. Pour la première fois, tu commences à vivre tes émotions non plus comme des menaces, mais comme des guides. Chacune devient un pont vers une partie de toi que tu avais négligée ou refusée. Et plus tu restes dans cette attention, plus une réalité inattendue se révèle. Ton intériorité n'est pas vide, ni sombre, ni fragile. Elle est simplement inexplorée. Comme une pièce fermée depuis des années que tu croyais dénuée d'intérêt, mais qui, une fois éclairée, révèle trésors, souvenirs, intuitions et désirs profonds. Tu commences à capter des signaux subtils, des synchronicités, de petites coïncidences qui s'entrelacent avec ta vie. Une phrase que tu lis par hasard, un souvenir qui revient au moment idéal, une sensation soudaine qui t'indique ce que tu veux véritablement. Lorsque l'univers t'isole, il te parle ainsi, non par des mots, mais par des résonances. Et au fur et à mesure que ces résonances s'installent, tu réalises que tu n'as jamais été réellement seul. Il y a toujours eu en toi une présence profonde, un guide silencieux qui connaît ton chemin mieux que quiconque. Simplement, le bruit du monde était si fort qu'il couvrait sa voix. L'isolement existe précisément pour cela, te rappeler que cette voix intérieure n'a jamais cessé de te parler. Peu à peu, tu apprends aussi à distinguer la solitude de l'isolement. L'isolement, c'est quand la vie retire quelque chose de ton chemin. La solitude, c'est quand tu découvres que tu peux te suffire à toi-même. La solitude n'est pas un vide, mais une présence. Elle devient un espace sacré où tu apprends à ne plus t'abandonner, à ne plus te trahir, à ne plus ignorer tes besoins essentiels. Et lorsque la solitude cesse de te faire peur, elle devient une liberté. C'est là qu'arrive le véritable tournant. L'isolement, que tu vivais comme une rupture, devient le point exact d'où tu renais. Tu réalises que tu peux être bien, même sans ce que tu croyais indispensable, que tu peux changer de direction après des années d'habitude, que tu peux créer une version de toi que tu n'avais jamais osé imaginer. Tu cesses de t'accrocher à ce qui veut partir, et tu cesses de courir après ce qui ne veut pas rester. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là que les choses justes commencent à arriver. Dans cette renaissance silencieuse, ton rapport au temps change également. Il n'est plus un ennemi qui va trop vite ou trop lentement. Il devient un allié. Tu comprends que chaque événement, chaque pause, chaque séparation arrive exactement au moment où ton âme en a besoin. Tu te rends compte que tu n'es en retard sur rien, que tu ne perds rien. Tu mûris simplement au rythme qui t'est propre. Et quand tu comprends cela, une paix subtile commence à naître en toi. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, mais du sentiment profond que tu es enfin en train de revenir à toi-même. L'isolement t'apprend également à te faire confiance. Quand tu n'as plus les autres pour te rassurer ou t'orienter, tu découvres ta propre force. Tu apprends à t'appuyer sur toi-même, à ne plus dépendre de l'approbation extérieure. Tu cesses de chercher ta valeur dans le regard des autres, parce que tu commences enfin à la sentir en toi. C'est une liberté immense et c'est l'un des plus grands cadeaux de la solitude. Cet isolement peut être choisi ou imposé par les circonstances. Parfois, tu sens spontanément le besoin de te retirer. D'autres fois, c'est la vie qui t'y force. Mais ce qui change tout, ce n'est pas la manière dont l'isolement arrive, c'est la manière dont tu le regardes. Si tu le vois comme un malheur, il te brisera. Si tu le vois comme un passage, il te transformera.
Même l'isolement que tu n'as pas choisi peut devenir un maître puissant, un miroir qui te révèle ce que tu ne pouvais pas voir autrement. Dans notre société obsédée par les distractions, le silence fait peur. On fuit la solitude parce qu'on a peur de soi-même, peur de ce qui pourrait remonter. Mais tout ce que tu repousses revient plus fort. Les émotions non traitées deviennent des blocages. Les ombres non intégrées deviennent des sabotages. Résister à la solitude, c'est retarder ta propre guérison. L'accepter, c'est commencer à te libérer. Lorsque tu t'autorises enfin à rester dans ce silence, quelque chose change. Tu reconnais tes blessures, tu comprends tes schémas, tu vois plus clairement ce qui doit être lâché et ce qui doit être reconstruit. Tu te reconnectes à ta vérité intérieure, à ton rythme naturel, à ce que ton âme murmure depuis longtemps. La solitude devient alors un passage initiatique. Elle t'apprend à écouter, à ressentir, à comprendre. Elle te ramène à toi. Et puis un jour, tu te rends compte que l'univers ne t'avait pas éloigné de quoi que ce soit. Il t'avait rapproché de toi. Il t'avait guidé vers ton authenticité. Il t'avait préparé à une nouvelle version de ta vie. Tu n'étais pas abandonné. Tu étais en gestation. L'isolement n'était pas une chute, mais une ascension intérieure encore invisible. Ce moment difficile que tu traverses ou que tu as traversé est la porte. Derrière elle se trouve le renouveau, la clarté, la force. Reste avec toi. Écoute. Quelque chose en toi est en train de naître. Et lorsque tu ressortiras de cette solitude, tu seras plus complet, plus vrai, plus aligné avec qui tu es vraiment. Si ce voyage intérieur résonne en toi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Fréquence Quantique de l'Esprit, YouTube, pour continuer ensemble cette exploration profonde de l'âme et de la conscience.